Bonjour, je suis Charlotte Vinciguera, l'expert mode vintage de la Maison Good. Nous allons voir aujourd'hui comment expertiser un sac Hermès modèle Kelly. La maison Hermès a été fondée par Thierry Hermès en 1837. Il était à l'époque spécialisé dans les harnais et les équipements pour les chevaux. Petit à petit, cette maison luxueuse s'est diversifiée. Au début du XXe siècle, on commence à fabriquer des sacs. Le modèle Kelly, plus précisément, est adapté du sac de dame à courroie en 1935. Il est plus petit et plus féminin. Celui qu'on appelle alors le sac à dépêche connaît un énorme succès. Mais c'est en 1958 que le modèle prend véritablement son envol lorsque Grace Kelly, princesse de Monaco, descend de son avion et tente de camoufler sa grossesse en plaçant le sac devant son ventre. Le cliché fait notamment la couverture du magazine Life et fait le tour du monde. Le sac Kelly se caractérise par sa forme trapézoïdale, sa monopoignée, son rabat découpé, son verrou pivotant, ses deux sanglons, ainsi que ses deux soufflets latéraux. Il est entièrement réalisé par un seul et même artisan de la maison Hermès. Il est vendu avec un cadenas, ses clés qui sont conservées dans une clochette, elle-même soutenue par une tirette. On peut parfois l'avoir avec une anse. Le dessous est protégé par 4 clous. Ce modèle en particulier est un modèle rigide, dit sellier. On trouve aussi un modèle dit retourné, plus décontracté, car il a une allure plus souple. Il est en cuir de veau, dit box, de couleur noire. Il porte une garniture en métal doré. Lorsque nous analysons un sac Kelly, il faut regarder dans un premier temps les signatures. Vous en avez une première ici, sur le sanglon, une seconde sur le deuxième sanglon. Ces signatures sont gravées à la main, très finement. Ensuite, on ouvre le sac et juste ici, au-dessus du verrou, vous voyez la signature frappée à l'or. Elle est légèrement en relief et très nette. Cette signature en particulier, Hermès Paris sur 2 lignes, est typique des signatures de la fin des années 60 et des années 70. À partir de 1971, la maison Hermès met en place un système de datation très précis et fait figurer à cet endroit une lettre entourée afin de préciser l'année de fabrication. Ici, cette lettre est absente. Cela confirme que ce sac est antérieur aux années 70. Ici, sur l'anse, une signature un peu différente. C'est parce qu'elle est plus moderne. L'anse est donc postérieure au sac. Nous le voyons également par le mousqueton qui la rattache au sac, qui n'est pas exactement le même à l'époque à laquelle était fabriqué ce sac. L'intérieur du sac se compose d'une poche principale ainsi que de poches latérales, dont une double et une simple. L'expertise d'un sac à main implique l'examen minutieux de son état de conservation. Ici, le sac étant ancien, il est en plutôt bon état. Il présente des usures, notamment aux angles, comme ici et ici. Les sanglons sont légèrement craquelés, tout comme le dessus. Ce sont effectivement des parties assez fragiles. Ce sac à main présente des traces de personnalisation. Il y a quelques griffures, mais assez peu, comme par exemple ici. Et l'une des poches intérieures a été légèrement décousue. Les sacs Hermès sont souvent caractérisés par une couture très spéciale. On l'appelle le piqué sellier. Celui-ci, particulièrement, a été réalisé à la main par l'artisan qui a confectionné le sac. La plupart des coutures des sacs Kelly, même de nos jours,
sont encore réalisés à la main. Cette couture doit être très régulière et sans défaut, même dans les angles. Un véritable sac à main Hermès se tient droit et garde sa forme malgré le temps. En vente aux enchères, ce sac peut être estimé 1 500 à 2 000 euros. Vous avez maintenant les clés pour expertiser votre Kelly Hermès. À vous de jouer!